une progression. C'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a été retrouvé par un jeune qui était amoureux à l'époque, mais qui a eu des vicissitudes. Quand il est rentré du service militaire, celle qui lui était promise n'était plus là. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il a un cousin qui garde des moutons dans les alpages de Haute-Provence. Il y va avec sa guitare et son poste à galène, et les gens ne savent pas trop ce que c'est qu'un poste à galène. Et un jour, il capte une émission dans laquelle il entend une violoncelliste qui est interviewée, et là, c'est son amour d'adolescence qui parle. Il reconnaît une voix, il entend un nom, et là, il laisse tout, sa guitare, son chien, il part à Monte-Carlo, là où elle avait été interviewée, et il va essayer de retrouver cette jeune femme qu'il avait perdue de vue. Et alors là, il va faire tout ce qu'il va pouvoir, il va embarquer sur un navire, il va quitter sa famille qui est du côté de Pierrefeu, et là, il va essayer de la retrouver, et ça va être une quête difficile. Et il est heureux de la retrouver parce qu'il se trouve que cette jeune fille a vécu des péripéties terribles lorsqu'elle s'est retrouvée à Sausalito et dans cette région, alors qu'elle jouait du violoncelle pour un orchestre. Il lui est arrivé des choses terribles. Et elle a été tellement traumatisée que il ne peut que l'accueillir et que l'aimer davantage, et essayer de la rassurer, essayer de conforter, si vous voulez, ce terrible drame qu'elle a vécu sur fond de musique hippie, puisqu'on est dans les années 70. Et Sausalito, c'était la patrie des hippies de l'époque. Et donc c'est ce grand amour qu'il va finalement retrouver. Et elle n'aura pas tellement changé, si ce n'est physiquement. Moralement, elle va retrouver un équilibre qu'elle avait perdu. Mon héros s'appelle Abeille. Et cette pierre, il va la retrouver dans un champ, je ne vous dis pas dans quelles circonstances et ce qu'elle peut représenter. Quand vous trouvez une pierre qui a une certaine forme, vous pensez que c'est une pierre qui a une histoire. Et c'est vrai qu'elle a une histoire. L'histoire se passe à deux périodes différentes. Dans les années 50-60, un apiculteur qui s'appelle Abeille, qui va trouver sur le fronton d'une église romane une marque de tâcheron, et qui va vouloir, que personne n'avait vu, qui va vouloir essayer de retrouver l'homme qui vivait au XIIe siècle. Et là, on se retrouve 800 ans plus tôt, au Moyen-Âge, à Montfort-sur-Argent dans le Var. Et là, à Montfort-sur-Argent, il y avait un autre Abeille. Et cette Abeille avait été appelée par les chevaliers du Temple pour consolider la forteresse templière. Il va lui arriver des tas d'aventures, et donc le livre alterne entre la recherche qui est faite par le premier Abeille et celui qui vivait 800 ans plus tôt, alors avec toute une histoire avec les Sarrasins. Je vous rassure tout de suite, les Sarrasins n'ont jamais pris Montfort-sur-Argent. Voilà, c'est toute une grande quête archéologique qui alterne deux époques complètement différentes. Le château de Jérémie, ça c'était mon premier bouquin, donc il y a un côté affectif qui joue, c'est pareil, on alterne le passé et le présent, on alterne les années du Second Empire et les années 50-60 dans une région qui est le Bourbonnais, c'est-à-dire pas très loin de la Bourgogne. Et puis ensuite, il y a eu Le Secret des Vanades qui se passe dans le village où j'habite, à la Londe-les-Morts. Alors c'est encore une recherche sur l'origine d'un nom de quelqu'un, et tout va se dénouer à l'île de Malte, que j'aime beaucoup.